You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un big retour de course. Donc là on est en milieu de mois, mon chéri est encore avec moi jusqu'à la fin de la semaine, après il retourne travailler. Donc j'en ai profité qu'il soit là pour faire un gros drive, comme ça après quand je serai toute seule avec bébé j'aurai pas besoin d'aller faire les courses. Et j'ai préparé tous mes menus jusqu'à la fin du mois, j'espère que je vais tenir le coup. Il faut que je revoie un petit peu parce que moi j'avais fait en fonction des envies entre guillemets et des idées. Mais il faut que je voie par rapport aux dates de péremption, donc j'en ai eu pour 291 €, c'est énorme. Après je me dis pour 2 semaines, ça fait 140 € à peu près la semaine, ça va. Sachant que j'ai pris pas mal de viande, j'ai pas pris de yaourt puisque c'est nous qui les faisons maintenant. Et j'ai pas pris de gâteau non plus parce que là je suis en train de vider mes placards. Et en fait j'ai pris quasiment que du frais et des légumes. Il faut que je voie les légumes combien ça m'a coûté parce que à chaque fois je vous dis il faut que j'aille chez le primeur, il faut que j'aille au marché et je le fais pas. J'ai essayé de prendre des fruits et légumes français mais bon c'est un petit peu compliqué. J'ai fait au mieux que je pouvais et puis voilà, je vous laisse à la suite de la vidéo. Alors je commence par le surgelé, du coup j'ai acheté quelques pizzas. Vous savez, je vous ai dit dans un précédent vlog que je faisais une soirée à thème par semaine pour le repas en gros cheat meal. Donc ce sera des pizzas, j'ai pris des mini glaces pour de temps en temps. Et du steak haché avec une poêlée pour si un jour on n'a pas le temps. J'ai repris des galettes d'orangina. Donc je continue avec le frais, donc j'ai repris du fromage pour faire des salades, donc de l'emmental et du comté. J'ai pris de la mozza pour faire des gratins. Ensuite j'ai pris une pâte à pizza et des pâtes feuilletées. J'ai pris du chèvre comme ça parce que je veux faire des chèvres panées maison. J'ai repris ces fromages là, c'est mes préférés pour faire des tartines et comme mon chéri va reprendre le travail le midi je ne mangerai pas spécialement. J'ai pris de la crème entière, de la chantilly pour faire des crêpes. J'ai pris un fromage de chèvre comme ça parce que mon fils le grand adore. J'ai pris des mini pains comme ça à burger pour quand on fait des burgers, des croque-monsieur, etc. Des camemberts. Ensuite j'ai pris plein de petites salades comme ça pour mon chéri qui va reprendre le boulot. Des fois il n'a pas le temps de faire la gamelle ou alors sinon on n'a pas de reste et je sais qu'il va souvent à McDo, Burger King, etc. et c'est pas bien. Donc du coup j'ai pris des salades comme ça, même nous le soir pour faire un petit peu de légumes avec un accompagnement. Ensuite j'ai pris une pâte brisée pour faire une tarte poire amandine. J'ai pris ce fromage, je continue à acheter la marque parce que franchement il est meilleur. Des gnocchis à poêler comme ça et des gnocchis au fromage pour mes enfants qui adorent ça. J'ai pris ça pour les soirs où on n'a pas le temps. Il va forcément y avoir des soirs où ça va être le rush. Donc du coup j'ai pris ça, du râpé 3 fromages, des petits dés comme ça pour mettre dans mes salades aussi. Ensuite on fait nos yaourts nous-mêmes depuis hier. Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Donc j'ai acheté des yaourts grecs et ça pour le matin ou pour mes petites fringales le soir. Avec un Alpro à l'amande, j'adore. J'ai repris des yaourts à boire pour mes enfants pour les pique-niques. J'ai pris de la crème comme ça entière pour faire des crèmes aux œufs et pour mettre dans des recettes. Par contre je pensais que j'en avais pris 2, pas 4. Un deuxième crème épaisse, pareil, je pensais que j'en avais pris qu'un. Du skyr, pareil, c'est la même chose que le fromage blanc mais en beaucoup plus protéiné. Et vu que j'allaite, je veux faire attention à ce que je mange. Des crèmes aux œufs au cas où les miennes sont loupées, comme ça au moins je ferai passer mon envie. Et du fromage de chèvre. Ensuite j'ai pris des Kinder Pingui pour mes enfants, des pavés végétaux pour moi, des roulés au fromage comme ça pour le soir quand on n'a pas le temps. J'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas d'autres marques. J'ai pris 2 tartes aux poireaux comme ça, pareil pour si à midi j'ai pas le temps de faire à manger. Des ravioles comme ça pour faire en gratin avec ça. Ça c'est une de mes charcuteries préférées et j'adore faire un sandwich avec ça et du tartare. J'ai pris des blancs de poulet comme ça et du jambon, de la mortadelle, des tranches comme ça aussi pour faire le soir avec des œufs ou quoi. J'ai repris les lardons comme ça parce que franchement j'ai bien kiffé. Ensuite j'ai pris des crevettes décortiquées parce que je déteste les décortiquer. Du surimi pour mes enfants et des falafels comme ça aussi, ça avec une sauce au yaourt grec. Oh, je suis fan. Ensuite j'ai pris de la viande, donc là j'ai pris de l'émincé de porc au caramel. J'ai pris des aiguillettes de poulet, des steaks hachés comme ça pour faire une soirée burger, de la viande hachée pour faire des pâtes bolo, de la denne comme ça pour faire des faritas, un pavé de saumon parce que mes enfants et mon chéri adorent ça. D'ailleurs il est marqué 4. Il est énorme tu vois. Des aiguillettes de canard pour faire à la sauce roquefort avec du riz parce que mon fils il adore. Et des nuggets pour le mercredi, donc j'ai pris les normaux et des extra croustillants. Donc là j'ai fait tous mes menus jusqu'à la fin du mois, donc je pense qu'il va falloir que j'en congèle un petit peu. Mais voilà à peu près ma viande pour la fin du mois pour les 2 semaines qui restent. Donc j'ai pris des champignons, 2 avocats, un ananas parce que mon fils adore ça,
des endives, des radis, ça c'est trop bon avec du beurre, des tomates, des poireaux, des patates pour faire des patates farcies mais elles sont un petit peu petites, un concombre, des carottes, des poires pour faire ma tarte poire amandine, des raisins sans pépins, donc des blancs et des noirs, parce que la dernière fois j'avais kiffé, mon fils il adore et moi aussi. J'ai pris des tomates cerises, ça le soir j'adore, des tomates comme ça pour refaire avec des pâtes et de la feta. Ensuite j'ai pris des fraises, donc j'ai pris des fraises françaises, j'ai pris du chou rouge, j'ai pris un chou-fleur, franchement il dépassait pas les 3 €, des fois ils sont à 6 € le chou-fleur. J'ai pris des courgettes, des poivrons pour faire mes faritas, des bananes parce que j'adore ça, des épinards pour mes enfants, ils adorent ça, de la salade, de l'iceberg et j'ai pris un brocoli, il valait même pas 1 €. Pareil, je l'ai vu à 4-5 € le brocoli, abusé, parce que mon grand adore les brocolis et moi aussi. Et pour finir, j'ai pris du sec, donc j'ai pris des paquets de chips comme ça pour faire les pique-niques. J'ai repris des mini coca et une grande bouteille pour quand on fait l'apéro le week-end, des chips comme ça. Des olives dénoyautées pour faire des cakes, des recettes, des salades. J'en ai pris des vertes. Alors le temps que je les mette au panier, les vertes comme ça, il n'y en avait plus. Donc j'ai mis celle-là, mais je ne savais pas si gros. Alors des fois je me fais avoir, je prends des trucs trop petits, mais là c'est vraiment gros. J'ai pris des chips comme ça, c'est mes préférés. Vu qu'on fait nos yaourts maison, ben, j'ai pris ça, des ferments comme ça, parce que j'en ai acheté à boulanger, mais je me suis trompée, ils sont aromatisés et moi j'en voulais des natures. Du lait en poudre aussi, parce qu'apparemment il faut en mettre pour épaissir un peu la texture des yaourts. Je me suis pris un thé qui avait l'air trop bon, grenade hibiscus, je vais le goûter de suite. J'ai pris du riz et de la semoule parce que je n'en avais plus. Et j'ai pris ça pour ma soirée faritas. Je vous retrouve le lendemain et je vais vous montrer comment je fais en fait pour organiser mes repas. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà en fait à la base écrit tous les repas que je voulais faire jusqu'à la fin du mois. Sauf que par rapport aux dates de péremption il va falloir que je m'adapte. Parce que par exemple j'ai peut-être mis un truc pour la fin du mois alors que ça va périmer avant. Du coup ce matin j'ai regardé tout ce qu'il y avait dans mon frigo, donc j'ai sorti toute la viande et tous les accompagnements et j'ai marqué les dates de péremption. Je me suis imprimé un calendrier comme ça avec les repas du mois et donc là je vais le remplir par rapport à mes repas et mes dates, donc je vais vous montrer de suite. Pour commencer je viens remplir les dates dans mon calendrier. Ensuite je vais venir noter les menus pour le midi et pour le soir en fonction de mes dates de péremption, donc forcément je mets tout ce qui est périme le plus vite au plus tôt et j'essaie d'équilibrer pour que les repas soient pas trop redondants, par exemple pas manger de poulet 3 jours d'affilée, etc., etc. Voilà pour mon énorme retour de course, donc je suis allée chez Leclerc parce que c'est vraiment là que c'est le moins cher. Je suis désolée, derrière vous entendez des petits bruits, c'est bébé il dort, il fait des petits bruits d'amour. Bon là il essaie de faire caca, mais du coup vous allez sûrement entendre des bruits des fois. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.